environnement rêvé, aimé, préservé. Et quand on voit le casque vert du cycliste, on sait tout de suite de qui il s'agit parce que c'est désormais une signature en Côte d'Ivoire. Andy Costa, qui est fondateur et CEO de My Dream for Africa. Voilà, il est là avec son collaborateur, qui est lui le directeur exécutif de l'ONG Green Ivory. Il s'appelle Keran Yao et c'est lui donc qui va présenter Environnement rêvé, aimé, préservé. On aura une première partie d'exposé théorique et une seconde partie d'échange avec le public. Merci. 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 C'est un honneur pour moi de prendre part à cet atelier sur la thématique environnement, rêver, aimer et préserver. Alors, je peux voir que j'ai en face de moi un public relativement jeune et ça fait plaisir. Ouais, je peux voir que j'ai un public en face de moi relativement jeune et ça fait plaisir de pouvoir m'adresser à des jeunes concernant cette thématique aujourd'hui qui suscite énormément d'attention sur la scène internationale et aussi de façon graduelle sur la scène nationale. Alors, environnement, rêver, aimer et préserver. Premièrement, ce que je vais faire, c'est de vous donner une vision un peu panoramique de la question environnementale aujourd'hui, donc des défis environnementaux aujourd'hui, au niveau global et au niveau local. Donc, quand on parle de la question environnementale aujourd'hui, faut tout de suite penser à la triple crise environnementale. Donc, la triple crise environnementale va faire référence à la question du changement climatique, à la question de la pollution et à la question de la biodiversité, de la perte de la biodiversité. Donc, ce sont trois crises qu'on nomme communément la triple crise environnementale qui suscitent énormément d'intérêt aujourd'hui et qui traduisent le fait qu'aujourd'hui, notre environnement est en souffrance. Donc, en tant qu'être humain, il est important qu'on puisse s'intéresser à ces questions environnementales parce que l'environnement, c'est vraiment le pilier aujourd'hui de toute chose. Quand on parle de développement, tout de suite, on va s'intéresser à l'économie parce qu'on parle d'argent, mais le pilier fondamental, c'est l'environnement parce que sans environnement, sans terre qui soit en bonne santé, on ne peut rien en tirer qui va nous permettre de pouvoir faire tourner l'économie. D'où le fait que l'environnement est vraiment un pilier quand on parle de développement durable aujourd'hui. Alors, donc, pour ce qui est de cette vision 360 que j'aimerais vous donner sur le défi de l'environnement, déjà par rapport à la triple crise environnementale, le premier point que j'ai énoncé, c'était la question du changement climatique. Et aujourd'hui, il faut savoir que quand on parle de changement climatique, aujourd'hui, c'est tout simplement le fait que le climat se réchauffe aujourd'hui. Et ce réchauffement du climat a pour cause principale des activités anthropiques, des activités humaines au quotidien qu'on fait sans vraiment savoir, sans qu'on ait vraiment conscience, qui contribuent à réchauffer le climat et qui ont d'énormes conséquences aujourd'hui qu'on est en train de percevoir, qu'on est en train de subir. D'où le fait qu'aujourd'hui, on a tout un momentum au niveau international qui s'active de sorte à pouvoir régler ce problème de réchauffement climatique. Donc, en termes de conséquences, bon, déjà, en termes de causes, pour vous donner une idée, j'imagine que vous en savez un peu, mais pour vous donner une idée, en termes de causes, quand on parle de changement climatique, c'est essentiellement des activités anthropiques, des activités humaines. Donc, par exemple, ça sera le fait de pouvoir, des activités comme le transport aujourd'hui qui est énormément carboné. Donc, quand je parle de carboné, donc qui est composé de, comment dire ça, d'énergie
qui utilisent l'énergie fossile aujourd'hui. Donc l'énergie fossile qui est l'une des sources principales de CO2, voilà, de gaz, qui est un gaz à effet de serre, qui est le premier et le principal gaz à effet de serre qui cause en fait le réchauffement climatique. Donc on a pas mal d'activités ici qu'on a au quotidien à travers nos activités. Donc j'ai parlé du transport. Donc on se déplace aujourd'hui dans des véhicules qui utilisent de l'énergie fossile, donc voilà, qui contribuent à polluer, qui contribuent à accroître le changement climatique. On a comme activité humaine aussi, à part le transport, on a, je vais parler voilà. Donc on a la déforestation. La déforestation aujourd'hui est une activité qu'on peut constater énormément en Côte d'Ivoire. Donc pour vous faire comprendre un peu, les forêts en fait constituent un puits de carbone. Donc les puits de carbone, c'est-à-dire que c'est des éléments qui vont permettre de capter tout ce qui est émission de gaz à effet de serre. Donc quand la forêt est coupée, c'est-à-dire qu'elle ne pourra pas retenir tout ce qui est pollution dans la ville. Et aujourd'hui, on se rend compte que pour nos besoins en tant qu'humains, pour nos besoins pour pouvoir fabriquer des meubles ou toute autre commodité, on coupe énormément de forêts. Donc voilà un peu quelques exemples en fait d'activités humaines qui contribuent à faire avancer les émissions de gaz à effet de serre et qui nous causent énormément de problèmes. Donc en termes de conséquences du changement climatique aujourd'hui, on a des conséquences qui sont vraiment dramatiques. Aujourd'hui, on nous parle de déplacés climatiques. Donc vous allez voir que au-delà de la Côte d'Ivoire, mais en Côte d'Ivoire aussi, on a ce problème-là au niveau de la côtière. Donc, voilà, de Laopanda, qui est un village sur la côtière où on a l'avancée du niveau de la mer, la hausse du niveau de la mer qui crée énormément de déplacements, de déplacés et qu'on appelle des déplacés climatiques. On a aussi la sécheresse. Donc quand le climat va se réchauffer, on a la sécheresse qui va jouer sur, comment est-ce que ça s'appelle, sur la sécurité alimentaire. Donc on a vu il y a quelques mois auparavant, on se plaignait de l'augmentation des denrées alimentaires, etc. Mais tout de suite, il faut pouvoir faire un lien avec le changement climatique. Parce qu'aujourd'hui, le climat se réchauffe, on a de moins en moins de pluie. Donc c'est clair qu'au niveau des récoltes, on aura une répercussion. Donc on aura moins de récoltes, on aura cette conséquence-là en fait sur le prix des denrées alimentaires qui va exploser. Et voilà un peu comment le changement climatique, qui est un problème qui apparemment vient de loin ou qu'on regarde de loin, nous impacte sans qu'on ne le sache, parce que simplement on ne va pas à l'information. Donc, après le changement climatique, on a la pollution. Donc, je vais parler de la pollution ici plastique, principalement de la pollution plastique, parce que c'est un fléau aujourd'hui qui crée énormément de dégâts sur la biodiversité, notamment la biodiversité marine. Donc, aujourd'hui, en parlant de pollution plastique, il faut savoir que la première cause de pollution plastique aujourd'hui, c'est le plastique à usage unique. Et on en utilise énormément. Ce produit est entré dans nos mœurs et on ne peut pas s'en passer. On utilise des bouteilles d'eau jetables, on utilise des sacs jetables. Quasiment tout ce qu'on utilise aujourd'hui est jetable. Et le plastique à usage unique est un réel fléau. Et en termes de chiffres, en fait, il faut savoir que c'est chaque année près de 300 millions de tonnes de déchets plastiques qui arrivent à la mer. C'est-à-dire que à cause des systèmes de gestion des déchets défaillants, etc., on a cette quantité de plastique qui arrive à la mer. Et selon un rapport des Nations Unies sur l'état des océans, on prévoit d'ici 2050 qu'on aura plus de déchets plastiques que de poissons dans la mer. Donc vous voyez un peu l'étendue de la problématique, c'est vraiment grave. Et il faudrait qu'on puisse s'y intéresser. Donc ça, c'est le deuxième problème de la triple crise environnementale. Ensuite, je vais parler du troisième point au niveau de la triple crise environnementale, qui est la biodiversité. Et on l'a un peu
on en a un peu en parlant de la forêt, mais aujourd'hui, la biodiversité est vraiment menacée. Donc, quand on parle de la forêt qui est coupée aujourd'hui, pour des besoins humains, pour des besoins, comment dire ça, pour des besoins d'aménagement, pour des besoins de commodité de l'espèce humaine, c'est énormément d'espèces, d'autres espèces qui en pâtissent. Et il faut savoir que l'être humain ou l'espèce humaine est une espèce parmi des milliers d'autres espèces. Donc, on a généralement tendance à avoir une vision vraiment égocentrique. Voilà, quand il s'agit du partage de l'espace avec les autres espèces avec qui on partage la Terre, mais il faut savoir qu'on a des milliers d'espèces qui vivent dans la forêt, dont les forêts constituent un habitat naturel. Et le fait de les détruire, c'est, comment dire ça, un écocide. Voilà, parce que ça constitue à détruire en fait toutes ces espèces-là et tous ces écosystèmes qui contribuent à l'équilibre de nous, de la Terre, de ce que nous allons produire, de ce qu'on mange, etc. Donc j'aimerais vous donner simplement l'exemple de l'abeille. L'abeille qui est un animal, mais qui contribue énormément à l'équilibre en fait de notre vie, parce que l'abeille va polliniser. Et c'est par la pollinisation qu'on va avoir, par exemple, certains produits qu'on mange ici, voilà, qui ne peuvent pas être, comment dire ça, pollinisés manuellement. Donc c'est les abeilles. Pour dire que ce sont des espèces qui ont une part active à jouer dans l'équilibre, dans notre survie, et qu'il faut préserver en préservant la nature. Donc voici une vision un peu panoramique que j'ai voulu faire comme introduction. Pour revenir au thème qui est vivre, protéger, non, pardon, rêver, aimer et préserver. Donc ici, comme second point, ça sera de mettre en évidence comment et surtout pourquoi aimer et préserver. Donc je pense que j'ai déjà entamé un peu la question de savoir pourquoi préserver la nature. Vous avez à travers ce petit exposé compris, j'imagine, la problématique, l'urgence, mais comment, surtout comment, et en lien avec la thématique qui nous réunit ici, qui est l'outil numérique, comment le faire en intégrant l'outil numérique. Alors pour ce faire, je vais tout simplement partager mon expérience en tant que personne, que jeune engagé pour l'environnement. Comment est-ce que j'ai pu préserver l'environnement, j'ai pu aimer, je me suis intéressé à cette cause en faisant le lien avec l'outil numérique, tout simplement. Donc, je vous partage mon expérience très rapidement. Donc, c'est que je me suis déjà intéressé à cette problématique environnementale, déjà en ayant accès à l'information voilà, via le web, via l'outil numérique, du fait qu'on a une urgence, il faut agir, et qu'il y a un momentum aujourd'hui qui est global, qui est international, sur le fait que, voilà, il y a une problématique, il faut que les pays se mettent ensemble, il faut que les citoyens du monde se mettent ensemble pour poser des actions, aussi minimes soient-elles, mais pour poser des actions vers la résolution de cette crise climatique ou de cette triple crise environnementale. Et donc, ayant cette information, moi, qu'est-ce que je fais en tant que jeune? Donc, ma première action a été tout simplement de chercher à m'informer, parce que c'était quelque chose qui m'intéressait, qui me touchait, une problématique à laquelle j'étais particulièrement sensible. Donc ce que je fais, c'est que je commence à faire des recherches sur la question environnementale. Voilà, donc via l'outil numérique, via le web. Donc je commence à faire ces recherches-là et je me rends compte de l'ampleur de la situation. Et j'ai vraiment envie à ce moment-là de pouvoir aller plus loin dans mes actions, et je ne savais pas forcément comment je devais procéder. Et ça a coïncidé avec le fait que je sois allé en Afrique du Sud dans la période, et j'ai rencontré des jeunes qui militaient dans une association, et cette association utilisait l'outil numérique, donc précisément la plateforme Facebook, comme un outil voilà, pour sensibiliser déjà les autres, mais aussi pour mener des actions, donc pour rassembler d'autres jeunes, d'autres personnes, pour lutter contre ces phénomènes-là. Donc je décide en fait de m'en inspirer, et quand je reviens à Abidjan, tout simplement je crée une page Facebook
et un groupe nommé les environnementalistes, et je commence à sensibiliser déjà suite au fait que j'ai commencé moi-même personnellement à me documenter sur cette problématique pour pouvoir avoir des informations précises là-dessus, pour pouvoir en parler. Donc je le fais et je commence à partager mon expérience, à donner des tips à d'autres jeunes sur comment est-ce qu'on pourrait, à travers des actions au quotidien, de petites actions, comment est-ce qu'on peut, à notre niveau, lutter contre le changement climatique, lutter contre la pollution plastique. Donc je le fais et au fur et à mesure, nos actions commencent à avoir de l'ampleur et on arrive à développer une organisation qui s'appelle aujourd'hui Green Ivory, à travers laquelle on est arrivé à développer des projets qui ont aujourd'hui énormément d'impact en Côte d'Ivoire. Donc voilà, je vais m'arrêter là et s'il y a des questions, je pense que je pourrais... Oui, peut-être avant de donner la parole au public, ajouter sur la question de la pollution, oui, qu'il y a chaque année 1,5 milliard de tonnes d'aliments qui sont jetés. C'est-à-dire que les êtres humains que nous sommes, nous produisons de la nourriture à travers nos plantations, à travers l'industrie agroalimentaire. Et chaque fois que nous mangeons, nous ne vidons pas nos assiettes et nous jetons de la nourriture dans la poubelle. Et il y a 1,5 milliard de tonnes chaque année. Donc quand vous ne videz pas votre assiette et que vous jetez la nourriture, considérez que vous faites partie de ces 1,5 milliard de tonnes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pendant que nous jetons la nourriture, il y a près d'1 milliard d'êtres humains qui ne parviennent pas à manger. Donc nous gaspillons et on a des semblables qui n'arrivent pas à manger. Ça, c'est la deuxième anomalie. Maintenant, la troisième, c'est qu'une décharge comme la décharge d'Akwedo, où toute notre nourriture et tous nos déchets se retrouvent, émet des gaz à effet de serre. La nourriture, notamment, émet du méthane. Et ce méthane-là détruit la couche d'ozone. Donc notre gaspillage alimentaire a aussi un impact sur l'environnement. Alors ne soyez pas surpris qu'en novembre, il pleuve en Côte d'Ivoire alors que c'était la saison sèche. Ça, c'est l'effet de notre gaspillage alimentaire, c'est l'effet des véhicules France au revoir, c'est l'effet de toutes nos mauvaises pratiques en matière environnementale. Voilà, donc je voulais ajouter cela à ce que l'intervenant a dit. Nous allons maintenant, avec votre permission, passer... Oui, Andy va intervenir. Andy Costa va faire une contribution et après cela, nous allons donner la parole au public. Je dis merci à cette plateforme qui me permet d'exprimer juste après la COP27 en Égypte. Je pense que nous sommes déjà dans les changements climatiques et l'urgence climatique est réelle. Donc, comme j'aime bien le dire, l'environnement est notre partage à tous, donc nous devons tous apporter une pierre à l'édifice climatique parce que retenez que l'enjeu climatique n'est pas seulement la problématique des sachants. Nous serons tous impactés et nous sommes d'ailleurs tous impactés. Donc derrière, nous devons tous, à notre humble niveau, apporter une pierre à l'édifice, contribuer à réduire notre impact environnemental. C'est vrai qu'on ne peut pas vivre sans polluer, mais on peut réduire notre impact environnemental. Et aujourd'hui, le Africa Web Festival est une plateforme pour pousser ou avoir un impact positif sur la thématique environnementale. Pour preuve, je suis aujourd'hui devant vous. Je ne sais pas c'est laquelle édition à laquelle je participe, mais j'ai toujours été présent au Africa Web Festival, qui a été une très belle plateforme pour moi, parce qu'aujourd'hui, la notoriété que j'ai dans le domaine environnemental, l'un des piliers sur lesquels je me suis appuyé, c'est le digital. Parce qu'aujourd'hui, le monde est un village planétaire
via le digital et nous devons l'utiliser à bon escient. Chacun de nous doit, à son même niveau, avoir un impact positif sur le climat. Parce que l'environnement est notre partage à tous. Je vais vous donner un exemple. Nous sommes tous des adeptes de l'utilisation du papier. Et voici une innovation qui a été pensée par un jeune Ivoirien. C'est des papiers qu'il a recyclés pour en faire un crayon. Et à la place de la gomme, il a mis une sémence. Ça s'appelle de l'innovation. Et aujourd'hui, il y a la thématique qui est développée qui s'appelle la Green Tech, qui s'appelle l'innovation responsable, pour dire qu'on peut allier l'environnement et la thématique du numérique pour avoir un impact positif. Voilà, aujourd'hui, grâce à ce crayon, je peux planter une sémence. Et demain, c'est un arbre qui pousse. C'est important que nous plantions des arbres parce que l'arbre, au-delà d'être un capteur de carbone, est aussi un régulateur climatique. Parce que si nous ne faisons pas attention, si nous ne nous impliquons pas dans la notion environnementale, aujourd'hui nous sommes assis dans une salle climatisée, mais forcément un jour nous allons acheter de l'ombre, parce que le propriétaire de l'arbre va vendre de l'ombre. Donc pour ne pas que nous arrivions à là, j'ai dit mon message aujourd'hui c'est pensons environnement. Pensons environnement parce que nous avons pour obligation de laisser quelque chose à la génération future. Parce que nous ne sommes pas propriétaires de notre environnement ou de la planète, nous ne sommes que des locataires. Donc nous devons laisser quelque chose à la génération future, sinon nous risquons d'être la malédiction de la génération future. Je vous remercie, je dis pensons environnement. Merci Andy. C'est un message fort, pensons environnement. Parlons environnement. Vous avez la parole. Oui. Bonjour. Bonjour. Déjà, je me présente. Ouassegui Patrick, étudiant en 3e année à l'Institut français du numérique. Alors déjà, je vous remercie pour tout ce que vous avez dit, parce que l'environnement, c'est un sujet sur lequel je me documente et qui me tient à cœur depuis pas mal d'années. Donc, je vais essayer d'être bref au possible. Si on prend la mise en contexte, actuellement, l'Afrique, c'est le continent qui pollue le moins. Il faut savoir que depuis 1751, nous, Africains, avons émis moins de 2% de tout ce que l'humanité a produit comme émission de CO2. Donc, partant de ce postulat, on peut justifier ça par le fait que nous n'avons commencé à réellement nous développer qu'il y a moins d'un siècle. Et à cause de ça, nous sommes de plus en plus consommateurs de techniques, de technologies, et donc notre contribution à la pollution augmente. Un exemple facile, c'est la pollution de l'air. Nous avons tellement été férus d'automobiles que maintenant, dans beaucoup de métropoles africaines, la pollution de l'air est devenue pas simplement dangereuse, elle est devenue mortelle. C'est ce que titrait RFI il y a encore un mois. Donc, étant donné que le jour de dépassement, le jour où on consomme plus que la planète peut nous offrir, ne fait qu'avancer, et étant donné que nous en Afrique, nous n'avons pas de politique de natalité, c'est même l'inverse, nous avons atteint le palier de 8 milliards d'individus sur la planète la semaine dernière. Moi, ma question, elle est simple. Nous sommes dans un dilemme. Grandir économiquement pour devenir ce que la richesse de notre sol peut nous faire devenir, ou alors grandir responsablement en respectant l'environnement. Je ne sais pas s'il y a une compatibilité entre les deux. Et moi, ma question, c'est simplement, avec tous ces enjeux-là, parce que je précise, nous sommes très polluants, de plus en plus nous sommes polluants, quelles sont les voies, les solutions et les moyens vers lesquels nous pouvons nous tourner pour que nous ayons la fameuse Afrique verte qui nous était vendue au début des années 2010 et qui serait une Afrique qui serait éco-responsable. C'est un défi qui me tient à cœur, surtout dans une Afrique qui n'est pas spécialement sensibilisée et qui a besoin de solutions pour l'avenir et pour les générations qui vont venir. Je vous remercie. Merci. Merci pour cette question très pertinente. Comme on le dit, hein, l'environnement aujourd'hui fait partie des enjeux globaux. Mais comme j'ai pour habitude de dire, on ne peut pas juxtaposer ou bien prendre la solution ailleurs pour amener ailleurs. Je pense que pour toute solution qui est vraiment responsable, nous devons penser à l'environnement sociologique
de chaque action. Parce qu'on prend le cas de la thématique que je défends depuis une dizaine d'années aujourd'hui. En tant qu'ambassadeur du vélo et de la mobilité durable, je promeux l'usage du vélo comme moyen de transport alternatif non polluant. Mais la notion ou l'image du vélo en Afrique, on n'a pas la même notion qu'ailleurs. Donc on ne peut pas transposer la solution européenne forcément en Afrique. Il faut l'adapter à notre environnement sociologique. Donc pour ça, nous on a pensé à une solution qui était de repenser l'image du vélo, le rebranding du vélo en mettant des personnalités qui sont influentes ou qui ont un impact positif sur des vélos face caméra et toujours en utilisant le numérique et le digital pour sensibiliser. Parce que l'un des premiers facteurs du changement, comme le dirait l'autre, c'est la mentalité. Voilà, le mindset. Donc, pour impacter nos différentes mentalités, il va falloir beaucoup sensibiliser, beaucoup former. Parce que si nous ne sommes pas formés, nous ne pourrons pas donner la bonne information. Parce que la clé, c'est l'information. Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, tous les radars ou toutes les infos du monde disent que l'Afrique est le continent le moins polluant. C'est vrai, c'est une réalité. Ça peut être un avantage comme un inconvénient. Parce que si nous n'avons pas une consommation responsable de l'avantage qu'on a, on risque de devenir plus polluant que ceux qui polluent aujourd'hui. Donc, la solution aujourd'hui, ce n'est pas d'arrêter de se développer. Nous devons nous développer comme tout le monde, on a le droit d'ailleurs, mais notre développement doit être basé sur un comportement responsable. Parce qu'il y a un adage africain qui dit, ce n'est pas parce que je marche derrière quelqu'un qui tombe dans un trou qu'il faut tomber dans le trou. Si tu peux sauter, voilà, c'est une valeur ajoutée, quoi. Voilà, donc l'Afrique doit avoir une consommation responsable de ses ressources. Et in fine, comme on le disait, on a fini à la fin de la COP à accepter l'accord de soutenir l'Afrique. Mais soutenir l'Afrique, ce n'est pas soutenir l'Afrique. Car soutenir l'Afrique, c'est soutenir le monde. Parce que le monde, aujourd'hui, est un village planétaire. L'Afrique reste et aujourd'hui demeure le potager et le poumon du monde. Je vous remercie. Merci. Merci. J'aimerais ajouter une petite contribution à la réponse de Andy vis-à-vis de la question qui a été posée par notre frère. Alors, donc, pour savoir quelles sont les solutions, les voies et moyens pour pouvoir parvenir à l'Afrique verte, pour moi aujourd'hui, avec tout ce qu'on a en fait comme problématique liée à l'environnement, il nous reste un domaine qui doit être exploité, qui est le domaine de l'innovation. Aujourd'hui, l'innovation en fait nous permet de pouvoir créer et de pouvoir nous surpasser, de pouvoir apporter des solutions face à des problèmes inimaginables. Et aujourd'hui, on se rend compte que si vous prenez la question du changement climatique, on a de nouveaux emplois. Pardon. Excusez-moi. Donc, si vous prenez la question du changement climatique, la transition écologique sous-entend qu'on puisse avoir une transition au niveau des emplois. Donc, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que pour pouvoir de passer du mode actuel de consommation qui est très polluant, etc., il faudrait qu'au niveau des compétences, on puisse avoir de l'innovation, on puisse avoir des changements, donc on puisse avoir une transition à ce niveau-là. Et ça, en fait, ça fait appel à de l'innovation. Et l'innovation aujourd'hui, ça va tout simplement faire appel aux jeunes. Et ça sera aussi créateur d'emplois. Voilà, parce que créateur d'emplois, créateur d'opportunités. Donc, pour moi, aujourd'hui, la solution, je vais la définir comme une solution qui est vraiment très liée à l'innovation. Ça sera de comment est-ce que la jeunesse africaine aujourd'hui arrive à travers ces difficultés liées aux questions environnementales, à travers ces challenges environnementaux, arrive à développer des solutions qui sont propres à l'Afrique, qui sont propres à nos réalités. Donc pour moi, la solution aujourd'hui pour une Afrique verte réside dans l'innovation que la jeunesse africaine pourra apporter. Merci.
Je pourrais rajouter que l'une des solutions sur lesquelles aussi nous pouvons optimiser, parce que l'Afrique est le continent le plus jeune, l'Afrique est le continent du futur, mais le futur c'est aujourd'hui. Donc nous devons développer notre capital humain. Et ça, c'est l'une des solutions, selon moi, qui pourra répondre à cette problématique d'enjeux globaux. Merci. Merci. D'autres questions? Oui. Le micro vient jusqu'à vous, madame. Edwige Lia, je vous remercie. Bon, ma question, en même temps une préoccupation, c'est au niveau de l'éducation en général, en fait. On parle d'environnement et on dit aussi pensons environnement. Déjà, quelles sont les actions dans les familles? Parce que je pense que déjà, l'environnement parle de la maison, en fait. On sait qu'en Afrique, je fais une généralité, hein, on n'a pas l'éducation de séparer les ordures et autres. Voilà, on a tendance à mettre tout déjà dans la même corbeille. Voilà. Est-ce que déjà, il y a les actions qui sensibilisent déjà à la maison et on retourne maintenant à la rue ou bien à l'école ou tout ce qu'on connaît. Est-ce que vous voyez des actions? Est-ce qu'il y a des sensibilisations qui parlent déjà de famille en famille? Parce que moi, chez moi, je sais qu'on a une seule poubelle. Dans la grande famille, hein, quand on finit à une seule poubelle, on déverse tout. Et après, on constate qu'il y a des gens qui ont besoin de la peau de banane pour faire du charbon, pour faire d'autres innovations. Mais est-ce que la sensibilisation part déjà à la maison? Je ne vois pas en tant qu'Ivoirienne, africaine, ces actions-là. Moi, j'aimerais bien voir ça à la télé, bien voir ça à l'école, ces sensibilisations-là. Et voilà, c'est ce que j'attends un peu de nous tous. Ok, merci. 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 D'accord. Merci, madame, pour votre contribution. Et j'aimerais réagir par rapport à ça en disant que effectivement, c'est une solution qui peut vraiment permettre d'accélérer l'action face à ces problématiques qu'on a citées. Et pour vous rassurer, je pense qu'on a des initiatives au niveau national qui sont faites, qui vont dans ce sens-là. Je pense que dernièrement, on a un projet de l'ANAGED, un projet pilote qui a été lancé le mois dernier en collaboration avec la mairie de Cocody pour justement initier les familles, donc des familles dans le quartier de Cocody Blocos, au tri sélectif, à la gestion de leurs déchets. Et voilà, donc je pense qu'on a ces initiatives qui sont naissantes. Et pour revenir à l'initiative que je mène avec mon organisation, demain on lance un projet qui s'appelle le projet des journées sans plastique, donc qui a pour but de pouvoir initier les populations à la gestion de leurs déchets à travers des initiatives de tri. Donc c'est des familles, donc on aura 10 familles par commune qui seront formées à comment trier leurs déchets, à comment gérer leurs déchets, à comment transformer les déchets qu'ils peuvent transformer, et voilà, de sorte à pouvoir réduire la pollution, surtout la pollution plastique. Donc voilà, j'aimerais vous reconforter dans cette solution que vous avez proposée, en vous disant qu'il y a des initiatives, mais sauf que c'est clair qu'il faut du financement, il faut du financement pour que ces initiatives soient décuplées à grande échelle. Et voilà, et c'est un plaidoyer qu'on essaie de faire, nous, au niveau de notre organisation, auprès des décideurs, pour pouvoir parvenir à décupler ce genre d'initiative. Voilà, merci. Oui, peut-être qu'à cela, il faut ajouter qu'il ne faut pas toujours attendre les décideurs. À partir du moment où nous avons pris conscience de quelque chose, nous pouvons commencer à notre propre niveau à induire le changement. Ouais. Je suis d'accord, c'est pour ça que nous, notre message reste le même, pensons environnement. Parce que si nous commençons à penser, nous allons passer à l'action. Voilà. Et aujourd'hui, une fois de plus encore, le digital est une bibliothèque. Poser des questions, il y a des expériences qui existent partout dans le monde. On n'a pas besoin de voyager en se déplaçant, mais on peut voyager sans se déplacer et se former. Donc le digital doit être une solution pour répondre à toutes ces problématiques. Et puis aussi, on parle beaucoup de changements climatiques, mais moi je suis
un afro-optimiste. Je ne suis pas alarmiste. C'est vrai que notre climat est en danger, c'est vrai, c'est une réalité, mais aussi il y a une opportunité. Les changements climatiques aussi nous donnent la possibilité d'avoir des opportunités comme la création des emplois verts, parce que le secteur du recyclage, c'est un métier d'avenir. Aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin d'avoir un bac pour travailler dans le domaine de l'environnement. Il y a des actions où il y a l'auto-emploi que nous pouvons créer. Donc aujourd'hui, l'environnement est une solution d'opportunité. Pour preuve, le nom des déchets a changé. Avant, on disait les ordures. Maintenant, on dit de l'ordure, parce qu'il y a de l'or dans les ordures. Donc le recyclage peut être une solution. Et c'est ça aussi l'un des 3 piliers de l'environnement et du développement durable, c'est le social, l'environnement et l'économie. Donc, étant jeune, vous pouvez pousser la créativité et aujourd'hui trouver des solutions en vous appuyant sur le digital, parce que le digital est une réelle et grande solution pour l'innovation responsable ou la green tech. Merci. Merci infiniment à Andy Costa et Keran Yao pour leur contribution. Il y a un mot de fin. On n'a pas dit l'essentiel. Pour moi, je finis toujours mes propos par une conclusion positive. Nous sommes tous des acteurs de l'environnement. Nous pouvons tous avoir un impact positif sur l'environnement si seulement nous restons focus et conscients de la thématique environnementale. Nous n'avons pas de planète de réchange, nous avons une seule planète. Donc pensons environnement et restons focus. Je finis mes propos en vous disant le digital est une solution réelle. Pour preuve, par mon impact positif sur mon initiative dédiée au vélo, aujourd'hui je viens à peine d'arriver de la COP et j'ai eu l'honneur d'être invité par le président français Emmanuel Macron pour faire partie de sa délégation. C'est via le digital. Donc la solution se trouve dans nos mains et je finirai mes propos en vous disant, pour moi, la vie est comme un vélo. Si tu ne la pédales pas, tu n'avances pas. Je vous remercie. Mais, difficile de parler à la suite de Andy. Ok. Donc comme mot de fin, je dirais que il faut qu'on ait conscience que la Terre, nous en avons qu'une seule. Et il faut la préserver. Il faut la préserver en pensant aux générations à venir parce que nous avons hérité de la terre de nos ancêtres en très bon état, plus ou moins, et qui nous permet aujourd'hui de pouvoir vivre, de pouvoir en tirer des richesses qui nous permettent d'être épanouis. Et il faut penser aux générations qui arrivent. Voilà, merci. Merci. Monsieur Costa, Monsieur Keran, merci à vous. Je vous invite maintenant à faire la photo de famille autour de Mariam Messi Diawara.